L'idée d'Europe au XXe siècle. À la fin du XIXe siècle, Victor Hugo émet déjà l'idée d'États-Unis d'Europe. Une Europe pour conserver la paix. Les horreurs de la Première Guerre mondiale décident les puissances européennes à se rapprocher dans le cadre de la Société des Nations. En 1929, Aristide Briand défend devant la SDN le projet d'une Union fédérale européenne. Mais cette idée sera rejetée. Mais la crise de 1929, ainsi que la montée du nationalisme allemand qui propulse l'Europe dans la guerre, sonnent le glas du projet d'États-Unis d'Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est détruite. Les États-Unis proposent en 1948 leur aide via le plan Marshall. Pour répartir cette aide, une organisation européenne de coopération économique est créée, l'OECE. L'idée d'Europe est relancée. En 1951, grâce au plan Schuman, la Communauté européenne du charbon et de l'acier est créée lors de la signature du traité de Paris. C'est le premier projet supranational. Pour éviter le réarmement allemand, la France en 1951 propose un projet de Communauté européenne de défense, la CED. Le projet est finalement rejeté par le Parlement français. En 1957, les 6 pays de la CECA créent, lors de la signature du traité de Rome, la CEE, Communauté économique européenne, afin de réaliser un marché commun. Le traité Euratom, signé la même année, permet de développer le nucléaire civil. À la suite de la création de la CEE et de l'Euratom, une nouvelle assemblée voit le jour. Elle prend le nom de Parlement européen dès 1962. La CEE met en place des politiques communautaires, notamment la PAC, la politique agricole commune, qui rend la production européenne plus compétitive. L'Europe attire de nouveaux pays. En 1973, elle compte 9 États membres, puis 12 en 1986. Pour aider les régions les moins riches, le Fonds européen de développement régional, le FEDER, est créé. Le couple franco-allemand, François Mitterrand et Helmut Kohl, donne une nouvelle impulsion à la construction européenne. Il vise à élargir les compétences de la CEE dans un cadre supranational. L'acte unique de 1986 en est le résultat. Il pose les fondations du futur traité de Maastricht. La réunification de l'Allemagne en 1990, ainsi que la chute de l'URSS en 1991, offrent une opportunité d'élargissement vers l'Est. En 1995, l'Union européenne compte 15 États membres. En 1992 est signé le traité de Maastricht. Il crée l'Union européenne et la citoyenneté européenne. Un vaste marché sans frontières intérieures est instauré. Il met également en place l'euro en 1999 et se dote d'une politique étrangère de sécurité commune. Pour adhérer à l'Europe, les pays candidats doivent répondre à certains critères politiques et économiques. Ces critères sont énoncés à Copenhague en 1993. Pour répondre à ces critères, une aide financière est accordée aux anciens pays de l'Est. L'Europe atteint 28 pays membres entre 2005 et 2013. En 2005, certains États membres, comme la France, rejettent la Constitution européenne. On reproche à l'Europe de vouloir se substituer aux pouvoirs nationaux. En 2009, le traité de Lisbonne relance la réforme des institutions pour assurer un fonctionnement plus efficace et plus démocratique de l'Europe. Cependant, l'Europe est partiellement contestée. Le manque de participation aux élections européennes montre un certain euroscepticisme de la part des citoyens européens. De plus, le traité de Maastricht sera plus ou moins accepté par les États membres. Malgré les tensions liées à la crise financière et à la remise en question de l'euro, l'Europe reste unie et solidaire.